Je m'appelle Éric Gilson et j'ai fait mes armes de chercheur à l'Institut Pasteur il y a déjà quelques années. J'ai passé près de 10 ans en génomique bactérienne et puis après je suis devenu jeune chercheur indépendant. D'abord à l'École normale supérieure de Lyon où je suis resté près de 15 ans et depuis 10 ans ici à la faculté de médecine de Nice. Et depuis ces 25 dernières années, en fait, je consacre ma vie de chercheur à la compréhension des extrémités chromosomes ou télomères. Un télomère, c'est l'extrémité naturelle de nos chromosomes et on est programmé pour la perdre au cours du développement très précoce. Dès qu'on sort du ventre de notre maman, on commence à perdre les télomères. On ne comprend pas pourquoi on est programmé pour perdre nos télomères. On sait pas, en revanche, que ce raccourcissement contribue à notre vieillissement. Et dans l'équipe, on essaye vraiment de donner sens, j'allais dire, à ce programme de raccourcissement télomérique qui est le lot de chacun d'entre nous, finalement. Et on essaye vraiment de comprendre, de relier ce raccourcissement qui peut être vu comme négatif, d'une certaine façon, à un effet bénéfique au cours du développement. C'est pour ça qu'on développe maintenant des modèles animaux qui nous permettent d'adresser cette question. Bon, pendant longtemps, j'ai évidemment travaillé à la paillasse et l'émotion le matin de découvrir les résultats de l'expérience de la veille. Maintenant, je la vis à travers mes étudiants et mes chercheurs aussi. Ils savent bien, tous les matins, je viens les voir et je partage avec eux la découverte des résultats de la veille. Quand j'ai proposé de créer un institut de recherche sur le cancer et le vieillissement ici à la faculté de médecine de Nice, j'ai reçu un accueil extrêmement enthousiaste de l'INSERM qui m'a donné carte blanche. Et j'avoue que sans l'INSERM et sans l'université CNRS, je n'aurais pas pu monter cet institut et faire venir ici des chercheurs de talent à l'international pour développer cette nouvelle thématique finalement. Ce qui m'a toujours attiré au début même, à mes tout débuts en tant qu'étudiant, la curiosité de ce que l'on découvre dans la nature, et depuis maintenant très longtemps dans le génome. Et ce qui m'anime vraiment, c'est ce que j'aime dans le travail, c'est vraiment de comprendre en fait ce que l'on observe et leur signification.